Donner. À la seconde où on vient au monde, on reçoit la vie, ce qui se trouve à être un pas pire gros don. Fort probablement le plus gigantesque de tous les dons du monde entier, de la planète Terre et peut-être même de l'univers. C'est gratuit, ça nous est offert comme ça sans qu'on ait rien eu à faire ou à demander. Après ça, en grandissant, on apprend, si tout se passe bien, à donner nous aussi. Et peu importe qu'on ait appris à donner en achetant un cadeau à notre parent avec son propre argent, l'important, c'est de développer sa sensibilité à l'autre et de constater que la plupart du temps, plus on donne, plus on est heureuse ou heureux. Évidemment, il faut faire attention à ce qu'on donne parce que donner de l'urticaire, donner du fil à retordre, donner froid dans le dos ou donner son 4 % à quelqu'un, c'est pas mal moins généreux que de donner des ailes, donner le feu vert, donner sa parole ou donner son 110 %. Mais de toute façon, donner, c'est donner et reprendre, c'est voler. Et comme le chante Jean-Jacques Goldman, l'amour, tu peux tout le garder. Un soir, je te l'avais donné. Aujourd'hui, je vous invite à vous en donner à cœur joie en venant à la rencontre de quelques-uns des 1001 visages de ma communauté. L'amour du sport, je le dois à mon papa. Mon père était un amateur de baseball. Il m'avait amené au Stade olympique en 77. Donc, c'est la première année du Stade olympique. En petit cul, j'avais 5 ans. Et ce fameux match était le jour du décès d'Elvis Presley. Je peux vous dire une chose, j'ai jamais vu de ma vie 25 000 personnes s'éteindre complètement lorsque l'annonceur à la maison a annoncé la mort d'Elvis Presley. On a arrêté le match. Ça a pris plusieurs minutes, là. Puis là, j'étais petit cul, je veux dire, dans le gros bol de béton du Stade olympique, là, je comprenais plus ou moins. Là. Mon père pleurait à côté, par exemple. Mais tout ça pour dire que c'est un moment marquant qui m'a lié au sport, à ce sport-là, que j'ai appris à adorer par la suite, puis ça revient encore. Donc, bienvenue dans mon univers, sur un terrain de banc. Mon nom est Sylvain Caron, 51 ans, originaire de Matane, impliqué dans plusieurs disciplines, dont dans le sport. Un petit gars qui était bien gêné il y a quelques années, qui s'est dégêné par la suite, peut-être un peu trop, je sais pas. Ça a commencé ici. Ben là, c'était pas les mêmes installations, on s'entend, là, avec une gang de chums. Donc, on jouait à la balle molle. C'était en raison d'une rupture amoureuse. Je filais mauvais coton. On sortit une ligue de balle. Ah oui, ça va être le fun. Fait que ça a commencé comme ça avec 4 équipes, je me souviens, de la division masculine. Puis là, ça s'est expansionné à travers le temps avec le résultat qu'on connaît aussi là, maintenant avec les 25 équipes. C'est un tournoi spécial parce que c'est un tournoi que la Ligue organise depuis 8 ou 9 ans, ce qui s'appelle le défi des entreprises. On a organisé ce genre d'événement-là qui permet à monsieur et madame tout le monde de s'initier au sport. Donc, c'est au Stade du Rempart, endroit où je me trouve actuellement. La Ligue, dont moi-même, donne beaucoup de temps pour l'entretien du terrain. Ça nous fait plaisir de passer beaucoup de temps à s'occuper de tout ça. Quand on a commencé ici, j'annonçais dans un porte-voix. Et par la suite, on m'a remarqué. Je sais pas pourquoi. L'organisation de hockey senior à l'époque des Castors de Matane m'avait remarqué. Ils ont dit « Hey, regarde, ça te tente-tu de venir animer nos matchs de hockey? » C'était pas du tout prédestiné au début, je peux vous dire tout de suite. Là. J'étais un petit gars gêné. Je me suis débourré un peu à l'âge du secondaire en imitant mes profs. Là. Je me suis retrouvé à faire de la radio au début sans nécessairement avoir de contrat. Je faisais des sports. Je me rappelle, je travaillais de nuit au McDo. Puis, je faisais les sports par téléphone, la nuit. Et ça arrivait à la radio. Par la suite, ça retransmis le matin. C'était le fun de faire un bulletin sportif de cette façon-là. Et l'animateur du temps, Pierre Perrault, il m'avait dit « Regarde, toi, tu vas faire de la radio un jour, c'est sûr. » Bon, il n'y a pas eu tard, parce qu'on m'a engagé quelques temps après à contrat. Et là, je suis là sur les ondes de plusieurs radios au Québec. Pour vous dire, hein, le petit gars qui avait de la misère à parler, qui était même, je vous dirais même complexé, parce que là, ça paraît pas aujourd'hui, mais j'avais la peau pâle, d'où mon surnom, la poule. Ça a comme lancé une carrière qui se poursuit actuellement, puis je continue de redonner à la communauté. Ça fait partie de ces nombreuses implications qui m'ont conduit à un magnifique prix, du prix de l'Art Morin,
quand je me suis présenté là-bas avec Mme Isabelle Charest, la ministre, entre autres, qui était là avec plusieurs dignitaires, puis tout le patatlan, j'étais entouré de gens qui ont fondé des équipes de hockey junior majeur, des présidents de fédération au pays. On me dit, qu'est-ce que je fais ici, moi? Donc, c'était vraiment exceptionnel. Une anecdote, ça fait quand même quelques années, il est tombé 40 mm de pluie. On s'entend là, 40 mm en 24 heures, ça commence à faire de l'eau, là. Donc, ça a pris des pompes industrielles. On a eu besoin de la ville de Matane pour avoir, je ne sais pas combien de chargements de 10 roues pour remplir à nouveau le terrain, qui était carrément inondé, là, je veux dire, à quelque part. On avait 24 heures pour prendre une décision, puis on avait décidé d'y aller de l'avant. Fallait vouloir, là. Ben, on a voulu. Passion, persévérance, tête dure, collaboration, ça peut mener à des beaux projets. Je dis donner, c'est partager. Le bénévolat, c'est un partage. C'est l'amour commun. Je veux dire, les gens qui croient en toi, qui croient en ce que tu fais, qui partagent la même passion. Si tu veux que ça perdure, il faut continuer de donner à la collectivité. Puis je pense qu'on est là pour ça, quelque part. Les petites pierres de plaisir, c'est quand tu regardes qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie, puis tu suis ces petites pierres-là. Ça me fait penser à Hansel et Gretel qui suivaient leur petite mie de pain pour retrouver leur chemin jusqu'à la maison. Bien, suivre ces pierres de bonheur, ça veut dire suivre qu'est-ce qui nous a rendus heureux dans la journée. Fait que tu notes ça dans un petit cahier. Moi, la restauration, ça me rend heureuse. Quand j'ai acheté mon premier restaurant, j'avais 27 ans. Puis je l'ai eu pendant 15 ans. Je l'ai acheté, on était 6 serveurs, on avait 90 places assises. Quand je l'ai vendu 15 ans plus tard, on était une gang de 66 à travailler dans ce restaurant-là. Puis on avait plus de 350 places assises. Là, on l'a agrandi 3 fois. Là. Fait qu'à un moment donné, ça m'a rattrapé un peu. J'ai frappé comme mon mur de bonheur. Là, je ne trouvais plus de petites pierres à terre de bonheur. Là, je faisais quand même beaucoup d'argent, je faisais un beau chiffre d'affaires, mais le bonheur n'était plus au rendez-vous. Donc, j'ai décidé de le vendre. Je n'avais pas comme de plan, moi, pour après avoir vendu le resto. Fait que là, je me retrouve assise sur mon divan puis je fais comme, OK, what's next, tu sais? Mon nom, c'est Maryse Lambert. Je suis directrice de l'hébergement à la Maison des Autres. Il y a quelque chose dans une maison d'hôtes comme ça qu'on ne retrouve pas ailleurs, une espèce de simplicité volontaire extraordinaire, là. On voulait introduire le concept de maison d'hôtes, ce qui se fait presque pas au Québec. Après avoir eu 66 employés puis relever tous les défis que j'avais relevés, laver des toilettes puis des draps, c'est avéré une passion pour moi. Ici, au Québec, on est beaucoup sur le gîte. Le monsieur et la madame qui te reçoivent pour déjeuner. Là, après ça, tu pars faire ton activité dans la journée, tu reviens pour souper. Moi, je voulais offrir la possibilité aux gens qui se fassent à manger ici, qui placent leur nourriture dans le frigo, qui puissent, si un après-midi il fait pas beau, ils peuvent pas aller à leur randonnée, bien qu'ils restent dans la maison puis qu'ils profitent des heures communs. Fait que c'est un petit peu ça que j'ai fait ici. Puis en mars 2020, je crois qu'on était en plein COVID. Ça marche pas pantoute, une maison communautaire. En plein COVID. Je sais pas si vous vous rappelez, mais au début, on lavait l'épicerie. Là. On était vraiment freak. Fait que partager des heures communes, c'était pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, la maison est pleine. Qui qu'il y a dans la maison, là, présentement? La variété, comment c'est beau. On a 3 Tunisiens qui débarquent, là. On a Corinne, elle arrive de France. Elle vient voir son fils puis sa petite fille. Tu sais, la petite fille, elle a 17 mois. C'est la 3e fois qu'elle la voit. À part ça, il y a Victoria. Elle vient de Boston. Elle a décidé de venir visiter une partie du Québec, puis en même temps, elle travaille son CV. À la Maison des Autres, là, on reçoit plein de genres de monde, plein de genres de cultures, puis on voit à quel point le monde est vaste. Puis c'est tous des voyageurs, puis ils peuvent tous se parler. Puis on a une hôtesse qui habite notre Maison d'Hôtes, qui est la douce Aurélie. Moi et Aurélie, on s'est dit, on va aller se faire tatouer. Fait que c'est très drôle, on a le logo de la Maison des Autres de tatouer. L'été, entre mon secondaire 3 puis mon secondaire 4, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui est allé habiter en Colombie-Britannique, qui habitait là presque 10 ans. On a décidé de planter une tente sur leur terrain puis de passer l'été là.
Un travail facile qu'il y avait, c'était aller cueillir des cerises, parce qu'on était dans le temps des cerises. Mais j'ai jamais été une fille très manuelle. J'ai toujours été une fille beaucoup plus de projets puis de direction que manuelle. Puis le patron voulait pas me payer. Il me disait Maryse, if you don't work faster, I will pay you just for one hand. Mais c'est vrai que je rapportais pas autant de cerises, là. Fait que j'avais fait non, moi finalement, là, je m'assieds sur le bord du chemin puis je chante des chansons, puis si le monde sont contents, ils mettront des sous dans mon pot. Fait que c'est très drôle, j'ai une photo que je chante puis que j'ai un pot, puis malheureusement le pot est vide, mais depuis ce temps-là, j'ai suivi des cours de chant. Mais ça sera une autre histoire. J'étais au Canadian Tire, puis je magasinais. Puis là, le téléphone sonne, puis c'était un jeune homme, puis je me rappelle plus de son nom, puis je me rappelle plus de l'organisation, mais il dit « On est une gang de cyclistes. On voyage partout au travers le monde, mais cet été, on est pogné au Québec, hein, parce que la première année, on ne pouvait plus voyager. » Il dit « On aimerait ça habiter dans ta maison, mais tes prix sont un peu trop chers pour nous. » Il dit « Peux-tu faire quelque chose pour nous autres? » Fait que là, il me donne le nom, je vais voir sur Instagram, je fais « Ah wow, c'est vraiment des tripeux, ils ont de l'air vraiment fins, son histoire se tient. » Je fais comme « Hey, oui. » J'ai dit « Moi, je trouve ça le fun, ce que vous faites. » Puis j'ai dit « Je vais vous faire la maison, mais je vais vous la faire à 50 % de rabais. » J'ai dit « Ça va me faire plaisir. » Puis il dit « Hey, sais-tu ce que je vais faire en échange pour toi? » Lui, il avait un drone. Il prenait des photos avec un drone. Fait qu'il dit « Je vais prendre des photos de ta maison. » Il dit « Puis je vais t'envoyer ça. » Fait que moi, pas tant d'attente à ce niveau-là. Hein. Tu sais, ils viennent passer leur week-end. Ça va super bien. Ils s'en retournent. Puis une semaine après, ils m'envoient les photos. La qualité des photos que ce gars-là m'a envoyées, ça fait 5 ans que je roule sur les photos. Ça a été incroyable. Fait que des fois, là, ça vaut la peine de donner. Donner, c'est recevoir, c'est sûr que oui. Moi, ce que j'aime dire aux gens, c'est « Laisse les étoiles briller, puis ils vont t'éclairer. » Quand tu commences à être entouré de pas mal d'étoiles, là, tu sais, donne-leur du jus pour briller. Mets-les de l'avant, puis organise-toi pour qu'ils se développent, puis là, tu n'auras même plus besoin de forcer pour éclairer. C'est eux autres qui vont te faire briller. Quand on donne aux gens, on reçoit tout le temps le centuple. Quand on donne la possibilité aux gens de se parler, de se rencontrer, c'est là qu'on peut recevoir. C'est merveilleux, là. Fait que moi, ce que je reçois des gens qui me donnent la chance de les recevoir, c'est extraordinaire. C'est quoi le plus beau cadeau que vous ayez donné à quelqu'un dans votre vie? D'aimer mes enfants en tout temps, malgré tout. Elles sont là, elles ont l'air crampées. Oui, c'est des adolescentes, donc oui. Je pense que c'est ça. C'est pas tant matériel que le temps ou le temps qu'on peut offrir. Mm-hmm. Je donne un peu de temps bénévolat. Qu'est-ce que vous faites comme bénévolat? Je travaille des fois pour le petit repère, là, les enfants qui sont mal accoutrés à Rimouski. Je pense que j'ai donné la vie. Vous pensez que vous l'avez donné? Non, je suis certaine. Je suis certaine d'un grand adolescent de 17 ans. Ma disponibilité. Ma disponibilité, je pense. Surtout que j'ai des petits-enfants. Bien là, j'en ai un d'ailleurs dans l'eau qui se baigne présentement. Là. Mais donner de la disponibilité à ses petits-enfants, donner du temps. Comme moi, la plus vieille de mes petites filles a 11 ans maintenant, mais à 2 ans, je l'ai embarquée sur une paire de skis. Je lui ai montré à faire du ski. Elle aime ça maintenant. Je pense que donner du temps, c'est valorisant, c'est gratifiant, puis ça embellit la société un peu. Là. Ça a été quand même une grossesse difficile. J'ai accouché des filles en janvier, le 4 janvier 95. Puis quand j'ai accouché, Laurie, qui est née la première, est née blanche. Elle avait assez de sang pour faire fonctionner son cœur, mais elle est née vraiment blanche. Puis l'ironie un peu de ça, c'est que son deuxième nom, parce qu'on avait choisi les deuxièmes noms qui étaient les noms de leur arrière-grand-mère. Puis il y en avait une que c'était Blanche, puis c'était Laurie qui était supposée de l'avoir. Puis Rosalie, ben elle porte bien son nom parce qu'elle est née rose. Laurie a resté avec une insuffisance rénale. Ses reins fonctionnaient à 40 %. Les pédiatres disaient que plus qu'elle grandirait, plus que sa fonction rénale diminuerait.
Tout au long de son adolescence, là, ça a diminué. Il fallait commencer à penser à la greffe. Je m'appelle Annie Plamondon de Saint-Georges-de-Beauce. J'ai fait un don de rein à une de mes filles. J'ai toujours été quand même une fille qui donnait de son temps, qui donnait de n'importe quoi, là, tu sais, toutes les affaires des filles, le linge des filles, c'est toutes mes belles-sœurs qui l'ont eu. Tu sais, j'ai tout le temps été quand même assez généreuse. Je pense que ça peut être un bon mot pour me décrire. Mais ce don-là m'a complétée, je te dirais. Sa sœur Rosalie et moi, les trois, on a le même groupe sanguin. À partir de là, il y a une chance qu'il y en ait une des deux qui soit compatible. J'ai commencé mes tests. Après ça, j'ai fait un premier accident. J'ai fait des tonneaux avec mon Jeep, puis j'ai eu une commotion cérébrale. En 2014, j'ai eu un autre accident. Quand je suis conductrice de camion-lot, j'ai passé dans un gros trou, dans un nid de poule, dans le fond, dans la rue, puis je me suis cognée à la tête, puis je me suis ouvert 2 vertèbres dans le cou. J'ai été 1 an sans pouvoir travailler presque. Ça a été quand même dur. Rosalie et moi, on est compatibles avec Laurie parce qu'on a le même groupe sanguin. Au départ, c'est ça que ça prend. Après ça, il y a une batterie de tests. Ça a duré presque 2 ans dans mon cas à cause des accidents que j'ai eus. Mais habituellement, c'est 1 an. Le don a été fait le 8 juin 2015. Fait que ça va faire bientôt 7 ans. Ça va merveilleusement bien. Dans le cerveau, ce qui se passe, c'est qu'il se demande, il y a quelque chose qui s'est passé, il manque un morceau. Puis, tu sais, j'ai mes bilans sanguins à toutes les années, puis la fonction rénale, je pense que j'ai 77, proche 80 de fonction rénale à seulement 1 an. Je vais avoir 53 ans aujourd'hui, puis on dirait que j'ai encore 20 ans dans ma tête. Les personnes dans notre famille, ça les allume là-dessus, là. Quand ils ont vu qu'est-ce que ça pouvait donner, tout le monde a signé sa carte. Quand on reçoit notre carte d'assurance maladie, on a un petit autocollant avec le signe du don d'organes, le petit ruban vert. Puis on a juste à coller ça en arrière de notre carte, puis signer notre nom, dans le fond. Faut s'arrêter, puis il faut penser qu'est-ce que ça pourrait faire à quelqu'un qui est en attente d'un organe. Ça peut être un sujet de conversation quand tu fais des réunions de famille. Avez-vous signé votre carte, tu sais? Pourquoi tu l'as pas signée? Explique-moi, tu sais, je veux pas te juger, mais pourquoi tu veux pas la signer? Ou est-ce que tu penses que c'est une perte de temps ou whatever? Mais tu sais, il faut se poser la question pourquoi qu'on la signe pas, notre carte. D'avoir fait ce don-là, là, ça m'a tellement rempli par en dedans, là. J'ai toujours aimé donner, mais c'est le plus beau don qui m'a rempli, là. C'est indescriptible, ce feeling-là. La vie passe tellement vite. L'important, c'est de se rencontrer puis de faire des affaires ensemble. Puis on n'est pas obligé de se dire « je t'aime » à toutes les fois, là. Tu sais, je t'aime, mes filles me disaient ça quand ils étaient ados, mais c'était pour se débarrasser de moi quasiment, tu sais. Mais là, c'est important, la famille. Là, je suis grand-mère. Laurie, à qui j'ai donné mon rein, a donné naissance à une petite fille. Elle est super en forme, en santé, c'est merveilleux. Puis Laurie, ça va bien aussi. Je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on se sent pas impliqué. Mais quand c'est arrivé, ça a fait boule de neige là, dans notre camp, si on peut dire. Pour donner une deuxième chance à quelqu'un, là, c'est pas cher payé, je te dirais.